Aujourd'hui, c'est le jeudi 26 avril 2026. Donc 26, 3, 26. Ça va être la façon dont je vais signer aujourd'hui mes logbooks, si trouvaille il y a. Parce que là, je m'en vais géocacher, mais je ne sais pas vraiment comment ça va revirer à cause de la température. Ben oui, ça semble très beau. Il y a juste des petits nuages, mais des petits nuages qui voyagent à 90 km/h. Ils ventent sans bon sens. Ça en est dangereux. D'ailleurs, j'en profite pour montrer là où j'habite. J'habite derrière ce petit grillage bleu-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un appartement à 2 étages. Là. On voit le toit qui dépasse. C'est parce qu'il y a un deuxième étage à mon appartement. Alors, ils vendent autant que l'année passée à la plus grave journée, là, où est-ce que je m'étais résolu à ne pas aller géocacher. Mais je vais aller quand même faire un tour là où je suis censé aller parce que c'est pas près de la mer. C'est à l'intérieur des terres et puis c'est montagneux. Alors peut-être qu'il y aura... Tiens, elle se fait filmer malgré elle. Elle s'en va aux déchets. Je suis en train de dire qu'il y aura peut-être accalmie des vents parce que le vent va avoir été comme un peu brisé par les parois montagneuses, mais il ne faut pas trop espérer là-dessus. En tout cas, l'avenir le dira. On est donc parti vers ce lieu venteux. Bon, alors j'approche de mon lieu de géocaching. C'est en montagne, donc là, comme c'est là, je suis pratiquement au sommet d'une colline. Là. C'est sûr qu'il y en a des plus hautes, là, mais je suis quand même sur un sommet, puis il a l'air inventé en calice. Il a l'air d'avoir plus de nuages que tantôt, mais les nuages vont tellement vite. Là, ici, ça va redescendre en tabarnak. C'est beau, par exemple. Mais là, je commence à douter que je vais géocacher. Il en va de ma sécurité. C'est pas de la petite bière ici, là. C'est du sérieux. Mais là, je redescends. Peut-être que c'est dans le fond d'un creux. Dans le creux le fond d'un creux, en tout cas. Je me comprends. Peut-être, en tout cas, on verra s'il va vanter à écorner les bœufs ou non. Mais il faut vraiment pas aller vite, ici. Je pense qu'ils ont refait le mur ici parce qu'il y en a un qui est allé visiter le décor d'en bas plus vite qu'il pensait. Bon, alors je suis arrivé dans le village en question. Alors je suis stationné dans le stationnement de la salle des fêtes. C'est une vieille salle des fêtes. C'est un vieux village perdu dans les montagnes. Alors, je pense que l'activité économique ici, ça se résume à faire pousser du raisin. Les montagnes sont quand même assez hautes. Puis là, comme c'est là, ici, ils vendent, mais raisonnable. Mais je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que quand je vais me mettre à marcher dans le sentier, là, c'est très possible que ça se mette à vanter comme elle crisse. Les nuages font super vite. Puis on voit ici qu'il y a des... c'est des platanes, ça? Non, c'est pas des... Oui, je pense que c'est des platanes. Oui. Des platanes, puis ils ont décoré avec des lumières là, festives. Donc, c'est probablement ici qu'on fête la fête du vin, puis la fête des vignobles, puis la fête des vendanges, etc. Puis les mariages, puis Marius, puis comment elle s'appelle? Fifine, je sais pas. En tout cas, on est parti. Voici la salle des fêtes qu'on appelle le foyer communal ici. Mais c'est la même chose. Ici passe le sentier Qatar, donc probablement que Céleste est peut-être passée par ici. Et selon son témoignage, selon ses dires, il aurait fait le sentier Qatar nu-pied. Permettez-moi de ne pas croire à ça, mais en tout cas, c'est ce qu'il raconte. Ici, c'est le centre du village, c'est très typique. Il y a la bibliothèque municipale ici, là.
qui est fermé, j'imagine, parce que le seul livre de la bibliothèque a été emprunté. Alors, c'est très beau, très typique, très méditerranéen. Malheureusement, on m'entend à cause du vent, mais le vent est raisonnable encore ici. Fait que moi, je m'en vais par là. Et que je vais monter, je pense, beaucoup. Puis tout ce qui monte doit redescendre. Donc, éventuellement, j'imagine que je vais redescendre. Voilà, on reviendra quand il y aura d'autres choses à raconter. Donc, il faut être vigilant pour les marquages de sentiers. Donc, ça commence ici, le sentier. Ici, c'est une... je sais pas comment on appelle ça. Une vignerie, en tout cas, qui font du vin. C'est très joli. Vraiment, là. À 3 km, il y a Saint-Jean-de-Barroux. En utilisant la D205. Puis ici, ça s'appelle la route des Cannelles. La rue ici. Mais le nom du village ici, là, ça s'appelle... Wow. Oh, je le trouverai bien, puis je le dirai. C'est un nom composé. Castelmar. Je sais qu'il y a Castelmar dans le nom. Puis le premier, je ne m'en rappelle pas. Mais je reviendrai bien. Ça, c'est le village d'où je suis parti tout à l'heure. Donc, j'en ai chié comme un russe pour monter ici. Est-ce que ça monte? J'étais à ma 3e cache, je pense, qui était située ici. Puis, comme on peut voir, ça continue de monter. Donc, j'en chie comme un russe. Mais c'est bon. C'est bon. Il faut peut-être me remettre en semblant de forme, là. En tout cas, c'est moins pénible, me semble, que les premiers jours. On est donc parti là-dessus vers une prochaine cache. Alors, petit endroit charmant, s'il en est un, sous le vent, évidemment. Donc, c'est un trou dans la montagne. Et à sa base, il y a un vignoble. C'est très joli. Mais ils vendent toujours. C'est frais. C'est même frisquet. Donc, en plus de porter ma tuque, mon manteau d'hiver, je porte mes gants parce que ça me gèle les mains vraiment, là. Le vent est trop fort. Donc, c'est un bel endroit. Dommage qu'ils vendent. Mais c'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de géocacher. Donc, je ne sais pas si un jour, il y a des gens qui ont réussi à aller dans ce trou-là. Juste question de voir pourquoi il y a un trou là. Spectaculaire phénomène ici. On a le lever de la lune derrière la montagne. Et je peux dire qu'elle voyage vite, la lune. Donc elle va se faire occulter par les nuages, ça sera pas long. Mais c'est quand même bien. Un beau petit phénomène. Moi, pendant ce temps-là, je me cherche une place pour manger. Les places pour manger sont assez rares ici. Mais aussitôt que je vais pouvoir m'asseoir, je vais manger mon taboulé. Tiens, c'est ici que je vais m'arrêter pour manger. Le long d'un petit ruisseau, dans une vallée entre deux... on fait des montagnes. Mais sacrément, le vent, là, même si je suis entouré de montagnes, là, j'ai des montagnes tout le tour de moi. Là. Le vent, il trouve quand même le tour de venir m'écœurer. C'est pas des... C'est pas puis là, ici, là. On voit le petit gravier par terre, là. Le petit gravier mettre dans les aquariums. Donc, pour dîner, je vais manger de
du taboulé ici que je me suis acheté avec des raisins dedans. Donc, les raisins, ils vont aller se baigner parce que je veux pas manger des raisins. C'est beau cet arbre-là, un cypress qui se fait torturer par le vent. Bon, en tout cas, je sais que c'est pénible, mais il fallait que je monte cet endroit-là. C'est quand même beau. Alors, on mange puis on continue. Bon, alors, ça commence à se corser royalement, là. Il faut que je continue puis que je descende là-dedans, là, moi. Là. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais traverser de l'autre côté. Je pense que ça a l'air plus facile à longer le bord parce que là, ici, ils ont mis une croix jaune. Ça veut dire passe pas là. Mais par contre, le sentier, il se continue ici, là. Moi, je viens de là. Quand j'ai commencé ce circuit-là, je pensais jamais que je m'aventurerais dans quelque chose qui ressemble à ça. Mais qu'est-ce que tu veux, je ne suis pas pour virer de bord, c'est des kilomètres et des kilomètres de marche. Puis ça fuckerait tout mon géocaching. En tout cas, je vais m'essayer, là. Un autre bizarrerie de la nature. Cette fois-ci, c'est un trou. Puis on voit de l'autre côté. Alors, ça serait bien. Je pense pas que ça serait possible de prendre une photo de la Lune quand elle est dans le trou. Parce que non, ça serait pas possible. Mais c'est bizarre. Voilà ce que ça donne comme endroit. Si mes batteries sont déjà à terre, pourquoi elles sont à terre? Ben, peut-être que je ne les ai pas chargées. En tout cas, on continue. Alors ici, on a un passage à gué, c'est-à-dire qu'il laisse l'eau passer par-dessus la route. C'est normal. Et pour les piétons, ben, il faut sauter de roche en roche. Alors, nous autres, ce système-là, ça ne marcherait pas trop chez nous, je pense. Alors voilà, un passage à gué. J'ai jamais vu ça au Canada. Fait que là, il faut sauter d'une roche à l'autre. Parce que nous autres, au printemps, quand la neige fond, là, ça déborderait bien trop. Voilà. Bon, alors je suis de retour à mon point de départ après 6 heures de marche. Le bilan, je pense, c'est 20 caches. Ouais, 20 ou 21, mais plutôt 20. Donc, il y en a 2 que j'ai pas trouvés. Et puis, j'en ai marché une shot. Je pensais pas que ça aurait été sportif comme ça, cette randonnée-là. C'était basé sur des livres de Astérix et Obélix. Hein. Fait que je me rappelle avoir décodé ça cet hiver, là, quelque temps. Au moins ça aurait valu la peine de décoder. Mais c'était pas facile. Donc là, il a pas fait chaud de la journée. Il y a eu bien du vent, là. Puis il a fait froid. J'ai porté mes gants, j'ai porté ma tuque. Comparativement à hier, là, c'était pas mal plus froid. Mais c'est correct, c'est correct. J'aime mieux avoir froid qu'avoir chaud. Fait que là, je m'en vais dans mes quartiers, mais avant ça, j'arrête à l'épicerie. Parce que là, je l'ai, mon ticket là, pour le panier. Ça ici, c'est ça que j'ai besoin. Hier, j'avais perdu mon euro, donc j'ai pas pu prendre de panier. Hein? Des égratignures d'arbres. Bon, on est parti.